Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la peur. La peur comme un sentiment d'échec. La peur comme un sentiment de doute. Comme un sentiment de chaîne qui ne nous laisse pas avancer. Amen. Je définis la peur comme étant un sentiment de non-accomplissement ou un sentiment de blocage. Selon la Bible, la peur est un sentiment destructeur qui est lié au péché ou au doute. Qui est lié au péché ou au doute. Il y a la mauvaise peur, c'est ce péché, c'est cette peur-là, la peur du péché, la peur du doute. Il y a la bonne peur. Qu'est-ce qu'on entend par la bonne peur? C'est la crainte de Dieu. Lorsqu'on veut s'aimer quelque chose, lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on se rappelle que cette chose n'existe pas, Dieu nous demande de ne pas faire ça. Il y a ce sentiment de peur qui se met au-dedans de nous, qui se dit, est-ce que c'est confortable à Dieu? Est-ce que ce geste que je vais poser, est-ce que mentir est un bon acte aux yeux de Dieu? Et puis la peur commence au-dedans de nous. Ça, c'est la bonne peur. La peur de la crainte de Dieu. C'est qui est lié au ciel, c'est qui est lié à la parole. Maintenant, il y a la peur qui est mauvaise, celle qui nous détruit, celle qui nous embrigade de nos propres bénédictions. Celle-là, lorsque Dieu t'envoie quelque part et que tu te dis que c'est pas possible, c'est ça la mauvaise peur. La peur de l'échec. La peur de se dire, si je me lance, est-ce que je vais y arriver? Il y a cette peur-là qui ne nous laisse pas avancer d'un pas, mais qui nous garde emprisonnés, qui nous garde dans des cages. Parce qu'il y a le doute, parce qu'il y a le sentiment de l'échec. Seigneur, je ne peux pas y aller. Seigneur, j'ai peur. Parfois, nos vies, nos destins sont souvent freinés par la peur de ne pas pouvoir faire face à certaines situations qui sembleraient être difficiles ou voire même impossibles à cause de regarder aux obstacles qui se déroulent chaque jour autour de nous. Chaque jour autour de nous, on t'a demandé d'aller dans tel ministère de poser le document. Toi, tu te dis que comme ton ami est parti et qu'il n'a pas eu, toi aussi, tu n'auras pas. Tu n'auras pas si tu vas déposer. Il y a cette peur-là qui nous freine sur beaucoup de bénédictions, sur l'avancement de nos vies. Pourtant, l'Éternel nous dit dans 1 Corinthiens que nous allons aller de gloire en gloire. Nous allons aller de gloire en gloire. Lorsque le Seigneur te révèle une mission, qu'est-ce que tu fais de cette mission? Même lorsque tu penses que c'est impossible, toi, qu'est-ce que tu fais de cette mission? Tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir de moyens intellectuels. Tu commences à mettre tes idées. Ah non, moi, je ne peux pas aller là-bas parce que je n'ai pas excellé dans ce domaine. Mais qui t'a dit que c'est ton intellect qui t'envoie là-bas? Qui t'a dit que c'est ton intellect qui t'envoie dans cette mission? C'est Dieu qui t'envoie. C'est pas ta chair qui t'envoie. C'est pas ton intellect qui t'envoie. Lorsque Dieu t'envoie, il a plané toujours. Lorsque Dieu t'appelle, il a plané toujours. Pasteur Van, est-ce que tu peux prendre Matthieu 14, s'il te plaît, à partir du verset 25? Matthieu 14, à partir du verset 25. Il y a parfois des obstacles qui se traînent autour de nous, qui font en sorte que nous ne puissions pas avancer, qui font en sorte que même lorsque nous posons un pas, on se dit, est-ce qu'il faut poser le deuxième pas? Tu es arrivé là où Dieu t'a envoyé. Et arrivé là-bas, lorsque tu commences la mission, dès les premiers instants, tu as été frustré par quelqu'un. Tu as été frustré par quelqu'un. Et là, tu te dis, est-ce que c'est véritablement Dieu qui m'a envoyé ici? Et puis toute la motivation avec laquelle tu étais venu,
prêcher, toute la motivation avec laquelle tu étais venu pour faire l'œuvre de Dieu, juste à cause de ce petit geste de début, commence à s'arrêter, commence à se perdre. Le doute commence à s'installer au-dedans de toi. Tu perds toute force. Tu commences à réfléchir. Tu rentres dans des réflexions. Est-ce que Dieu t'a demandé de réfléchir lorsque Dieu t'a envoyé? On peut lire Matthieu 15, Matthieu 14 à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 14, à partir du verset 15, à partir du verset 25, désolé. La Bible déclare, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Merci. Ici, nous voyons que Pierre a regardé aux obstacles de la tempête. Il n'a pas mis son regard à Jésus qui avait demandé de venir à lui. Mais le doute s'est très vite installé dans son cœur. C'est très vite installé dans le cœur de Pierre, au point où il avait commencé à se noyer. Il avait commencé à se noyer. Il n'a pas regardé à Jésus qui a l'habitude de faire des témoignages devant lui, des délivrances devant lui. Jésus lui a dit, viens. Jésus l'a appelé avec assurance. Viens me retrouver. Il n'a même pas vu que Jésus était debout sur la mer. Il n'entrait pas, se noyait pas. Mais dès que le vent a soufflé, Pierre a pris peur au-dedans de lui. La peur s'est installée. Le doute s'est installé. Au point où il a dit, je vais me noyer. Il n'a pas regardé à Jésus. Et c'est comme ça pour beaucoup de frères et sœurs bien-aimés. C'est comme ça quand Jésus nous envoie, lorsque Jésus nous appelle quelque part, arriver dès les premiers instants d'une petite frustration, le doute commence à s'installer. On commence à tomber, on commence à fléchir, on commence à se dire, est-ce que c'est vraiment l'Éternel Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que je suis véritablement à ma place? On commence à se poser toutes ces genres de questions. L'Éternel avait appelé Dieu, Jésus avait appelé Pierre. Pierre voulait venir. Les autres le regardaient. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui a dit, viens. Mais Pierre a regardé aux obstacles. Il a regardé au vent. Il a regardé à la tempête. Il n'a pas regardé Jésus. Il n'a pas regardé Jésus. La peur s'est installée, a pris possession de lui. Amen. La peur a pris possession de lui au point de se noyer. Et Jésus va le sauver pour lui dire, homme de peu de foi. Mais Pierre n'a pas vu que pendant qu'il se noyait, pendant que la peur était dans lui, ça a installé la même peur dans les autres disciples qui étaient dans la barque. Je ne pense pas que les autres disciples ont voulu également suivre Pierre dans cette allée-là pour dire, je vais voir, je vais essayer de marcher sur la mer. Parce que Pierre s'était enfoncé. Bien-aimé, lorsque Jésus t'envoie, sache qu'il y a beaucoup qui te regardent derrière. Sache qu'il y a des destinées derrière toi. Sache qu'il y a des destinées derrière toi quand Jésus t'envoie. Quand Jésus t'appelle, quand il t'envoie en mission, quand tu as la confirmation que c'est Dieu qui t'a envoyé. Lorsque tu as la confirmation que Dieu t'a envoyé,
sache que derrière toi, il y a plein d'âmes qui sont en pleurs, qui doivent accepter Jésus-Christ. Alors si tu restes dans ta peur à dire que c'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, c'est peut-être la voix du diable qui est en train de me parler, bien-aimé, tu risques de faire tomber beaucoup d'âmes. Tu risques de laisser beaucoup d'âmes derrière toi qui n'auront pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a dit dans sa parole, si je ne me trompe pas, je les ai appelés, je les ai prédestinés. Il t'appelle, il te dit, va à la rescousse de ces âmes qui sont perdues, qui sont en train de pleurer dans des maisons, qui ne me connaissent pas, qui ne me cherchent pas. Qui ne me cherche pas, va auprès d'eux. Derrière toi, il y a beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup d'âmes. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Acte 9 au verset 10. Pasteur Van, tu peux prendre Acte 9 au verset 10. Même lorsque nous fléchissons les genoux pour demander la direction divine à Dieu et qu'il nous la donne, nous avons souvent un petit doute, une petite crainte à se demander, est-ce que je peux? Est-ce que je vais y arriver? Là-bas, c'est pas mon domaine. Est-ce que je réussirai? Mon bien-aimé, sache que lorsque Dieu t'envoie, il a déjà aplani les cœurs. Il a déjà aplani les montagnes. Donc ne t'interroge pas. Ne t'interroge plus. Une fois que tu as la confirmation, vas-y, fonce, affronte cette bataille où tu as déjà la victoire. Nous allons regarder le cas d'Ananias. Dans Actes verset 9, chapitre 9 au verset 10 à 17. Pasteur Van, tu peux lire, s'il te plaît. J'ai la parole de Dieu dans Acte 9, à partir du verset 10 à 17, la Bible déclare, Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous m'entendez? Oh, Vous m'entendez? désolé, je parlais en mute. Ok, je vais reprendre. J'ai eu la parole de Dieu dans Acte 9, à partir du verset 10 à 17. La Bible déclare, Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il dit, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom, tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Non. Amen. Vous voyez combien de fois, à cause seulement d'Ananias, Ananias a dit, Seigneur, je ne peux pas y aller. Tu m'envoies vers celui qui tue les chrétiens, qui est même venu ici à Damas pour mission de tuer les chrétiens. Nous sommes cachés dans nos maisons parce que lui et son armée sont arrivés ici pour nous tuer. Et c'est vers lui que tu m'envoies. La peur avait envahi le cœur d'Ananias. Mais combien de personnes devaient être sauvées derrière Paul? Combien de personnes devaient être sauvées derrière Paul?
La Bible dit que Dieu a confirmé à Ananias que vas-y. Il a rassuré le cœur d'Ananias. Il a rassuré le cœur d'Ananias. Il lui a dit, vas-y, n'aie point peur. Je vais utiliser cet homme. Je vais l'utiliser beaucoup dans ce monde-là pour mes bien-aimés, pour les âmes. Et nous voyons dans le Deuxième Testament combien de fois plus de la moitié, c'est Paul qui a œuvré. Dieu avait choisi Ananias d'aller à toucher les yeux de Paul. Et il avait mis dans le cœur de Paul qu'un homme viendra coucher dans ton lit là. Reste dans ton lit. Un homme viendra. Il s'appellera Ananias. Il va imposer les mains sur tes yeux et tu recouvreras la vue. Quand Dieu t'envoie, il t'équipe. Quand Dieu t'envoie quelque part, il a déjà plané les chemins. Parfois, la peur nous envahit même pour rien. La peur nous envahit pour rien. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je me parle déjà à moi-même. Ananias s'est levé. Il est allé dans la maison de Paul. Dieu lui a indiqué, malgré la peur, malgré que tout s'était caché, parce que l'armée était dehors, il cherchait les chrétiens. Ananias a dit, mon Dieu m'a envoyé. Il m'a confirmé. Il a dit que Paul en question là, qui est venu nous attaquer, je dois aller imposer les mains. Ananias allait imposer les mains. Et nous voyons combien de fois Paul a œuvré pour Dieu pour délivrer les captifs. Paul a œuvré. Combien d'églises se sont créées dans des cités, dans des villes où on n'entendait pas parler de Christ. Paul a œuvré. Combien d'années, combien de fois, combien d'âmes sont venues au travers de Paul. Mon frère, ma soeur, tu as des âmes cachées derrière que tu dois emmener à Christ. La parole de Dieu dit qu'au dernier jour, il nous demandera où sont les âmes que je t'ai données. Si tu es resté coincé dans la maison, si tu es resté bloqué parce que tu as dit, quand je vais aller là-bas parler de la parole de Dieu, on va me traiter de faux pasteur, on va me traiter de fausses sœurs en Christ. Seigneur, est-ce que je peux? J'ai peur. Sache qu'il y a une âme. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend, qui est là-bas en train de se poser des questions. Seigneur, tu as dit que tu vas m'envoyer la sœur Elsa. Je ne l'ai pas encore vue, je ne la connais même pas, mais tu m'as parlé d'elle. Seigneur, tu as dit que tu vas m'envoyer la sœur Edith, tu m'as parlé d'elle, mais je ne la vois pas. Où est-elle? Il y a une personne qui t'attend quelque part. Il y a des délivrances cachées derrière nous. Il y a des décrets qui peuvent être renversés. À cause de toi, à cause de moi. Dieu t'a dit, mets-toi à la brèche pour telle personne. Toi, tu te dis que dans la famille là, il y a trop de vampires. Moi, si je me mets à la brèche pour telle personne là, après ils vont venir m'attaquer, ils vont attaquer ma femme, ou bien ils vont attaquer mon époux, ils vont attaquer mes enfants. Seigneur, je ne veux pas les problèmes. Mais si Dieu t'a dit de te mettre à la brèche pour cette personne, c'est qu'il l'a déjà aplani. C'est qu'il t'a déjà entouré d'une muraille de feu, afin que lorsque l'ennemi s'élèvera, la parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi s'élèvera, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il l'a déjà aplani, il t'a déjà recouvert de ce feu. Nous voyons le cas d'Esther. Esther, lorsque Mardochée lui a envoyé le mot pour lui dire, ton peuple en train de périr, et toi tu ne fais rien, fais quelque chose, va parler au roi, ne baisse pas les bras, souviens-toi de ton peuple. Ils ont fait sortir ce décret-là pour dire que le peuple juif, nous tous autant que nous sommes, nous allons être exterminés. Esther a envoyé un message à Mardochée pour lui dire, si je m'en vais là-bas, sans la permission, sans l'invitation du roi, on dit que celui qui n'a pas été invité va être tué. Et Mardochée de lui dire que même si ce n'est pas aujourd'hui, si tu ne le fais pas, Dieu trouvera quelqu'un pour faire. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a placé sur cette chaise-là à côté de ce roi? Peut-être c'est pour ce jour. Mais si tu ne le fais pas, la maison de ton père et toi, vous finirez par périr. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu es juive.
jusqu'à preuve du contraire. Ce décret ne fait abstention de personne, aucun. Tous les Juifs vont y passer, même toi. La peur avait envahi Esther pour dire, est-ce que je peux y aller là-bas? Il va me tuer, on va me tuer, c'est la loi qui le dit. Même une loi peut être renversée lorsque Dieu t'envoie. Mon frère, ma soeur, même une loi peut être renversée. Esther a dit à Mardoché, ok, demande au peuple de jeûner, on va tous jeûner pendant 3 jours, de nuit comme de jour. Il y a des décrets lorsque tout loi Dieu t'envoie. Si tu as été envoyé par Dieu, ces décrets-là se renversent. Ce décret de la mort se renverse. Quelle que soit la table, ils ont déjà signé pour dire que telle personne ou toi, tu vas mourir. Mais lorsque Dieu te dit, fléchis les genoux, appelle mon nom, ce décret se renverse. Ce décret se retourne contre l'envoyeur. Et nous voyons ça avec Esther. Aman avait tout fait pour dire que le peuple juif doit être exterminé. Mais lorsqu'ils ont fléchi les genoux, lorsqu'ils ont crié à Dieu, Esther a dit, j'irai dans cette réunion-là. Si je dois périr, je vais périr. Mais si je dois vivre, je vais vivre. Et lorsqu'elle est allée, nous connaissons toute l'histoire. Le cep lui a été ordonné. Le cep est descendu sur sa tête pour dire, tu ne mourras pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es venu me dire? Elle laisse poser le problème au roi. Le roi lui-même, il était stupéfait. Il a renversé ce décret. Et la potence que Aman avait déjà programmée pour Mardoché, lui-même est mort sur sa propre loi. Lui-même est mort sur son propre décret. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'envoie en mission, la peur n'est pas des enfants de Dieu. Nous devons refuser la peur. La peur est un sentiment qui nous embrigade nous-mêmes, qui bloque nos propres destinées. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va de la maison de ton père, quitte la maison de ton père. Dieu ne lui a pas dit, il l'enverra. Il lui a dit, je t'enverrai dans ce pays où coule le lait et le miel. Il ne lui a pas dit que ce pays-là, c'est le Gabon. Il ne lui a pas dit que ce pays-là, ce sont les États-Unis. Il lui a dit, va seulement. Sors seulement de la maison de ton père et continue à suivre ma voie. Là où je t'enverrai, vas-y, aie foi en moi, n'aie point peur. Abraham a pris tout son courage. Il a quitté de la maison de son père, là où il était à l'aise, là où il avait tout. Il est parti et nous connaissons l'histoire. Il fut le père de la foi, le père d'une multitude que nous sommes aujourd'hui. Le père d'une multitude que nous sommes aujourd'hui. Lorsque la peur te quitte, tu fais des gens qui t'observent, tes observateurs deviennent des chrétiens. Amen. Tes observateurs deviennent des chrétiens. Nous allons lire, Pasteur Van, est-ce que tu peux prendre Daniel 3, versets 24 à 30? Daniel 3, versets 24 à 30. Lorsque Nebuchadnezzar a juré qu'il devait mettre dans la fournaise ardente les 3 disciples de Dieu, Meshach, Abednego, parce qu'ils ont refusé de s'incliner devant ces statues d'or, parce qu'ils ont choisi le Dieu Tout-Puissant. Malgré que la fournaise était là, on disait que celui qui ne s'incline pas ira dans la fournaise. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont dit que ce n'est pas notre problème. La peur ne va pas nous envahir. Quand on nous met dans cette fournaise-là, tu peux lire Daniel 3, versets 24 à 30, s'il te plaît. La Bible déclare dans Daniel 3, versets 24 à 30, j'ai la parole de Dieu. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien
qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. À cause de leur refus de faire allégeance à ces statues-là, parce qu'ils n'ont pas eu peur de rentrer dans cette fournaise. Si vous lisez plus haut, lorsque Nebuchadnezzar va leur dire que si vous refusez de vous incliner au moment de son de la trompette, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise. Ils vont répondre à Nebuchadnezzar qu'ils n'ont même pas besoin que la trompette sonne. On y va même. Nous, on peut déjà y aller. Ils n'ont pas eu peur. Et la Bible dit quoi à la fin? La Bible dit que à cause d'eux, le roi Nebuchadnezzar a dit, il n'y a pas pareil Dieu sur la terre qui puisse faire ça. Il n'y a pas pareil. À cause de leur foi, à cause de la crainte de Dieu qu'ils avaient envers Dieu, Nebuchadnezzar a changé la donne. Il a dit, celui qui va se moquer, ou celui qui va encore mal parler du Dieu, de ce Dieu-là, sera châtié. Sera châtié. Et je suis sûre, la Bible ne le dit pas, mais je suis sûre que beaucoup ont donné leur vie à Dieu. Beaucoup sont allés vers eux de leur demander, quel est ce Dieu que vous priez? Et c'est pareil même dans notre travail. Lorsque Dieu, nous sommes tous ici présents là, on ne marche pas sans la direction divine. Même dans ton lieu de travail, lorsque Dieu te donne une mission à faire, lorsque Dieu te donne une vision, parfois tu as même peur d'aller expliquer la vision. Peut-être parce que tu n'es pas chef. Tu te dis, est-ce qu'on va m'écouter dans ce milieu des Américains là, ou dans ce milieu des chefs là-bas au pays? Est-ce qu'ils vont m'écouter, moi, petite personne que je suis en bas? Dieu m'a dit de leur dire que voici comment vous devez faire pour arriver à tel résultat. Tu as peur de dire, parce que tu te dis, ah, je suis en bas, est-ce qu'ils vont m'écouter? Mais peut-être que c'est cette vision-là qu'ils attendent. Peut-être que c'est cette vision qu'ils attendent pour aller de gloire en gloire dans cette société, pour monter. Peut-être que c'est cette vision. Qu'est-ce qui ne te fait pas dire que c'est cette vision? Si Dieu est venu te révéler ça, et s'il t'a confirmé ça, pourquoi tu ne veux pas y croire? Pourquoi tu ne crois pas en ce Dieu qui est si merveilleux, qui n'a point de limite? Avec lui, il n'y a point d'impossibilité. La Bible dit qu'une bouche fermée est une destinée close. Une bouche fermée est une destinée close. Lorsque Dieu te donne une vision, même si ce milieu de tes chefs prend la parole,
donne la vision. Et regarde ce que Dieu fera. Que de rester crispé, que de se dire, à se poser mille et mille questions. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Je vais vous raconter un petit témoignage d'une de mes amies qui a perdu sa belle-sœur dans la même concession qu'elle. Elle dit pendant une semaine, le Seigneur lui a mis à cœur d'aller dire à sa belle-sœur de venir l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Mais elle s'est dit, cette famille ne croit pas en Dieu. Ces filles-là ne croient pas en Dieu. Je vais aller leur parler de Dieu. Elles vont me dire, quel est ce Dieu dont tu me parles? Elle dit, de lundi jusqu'au samedi, jusqu'au vendredi, Dieu ne faisait que lui dire. Et comme on a l'équipe du mercredi après-midi, Dieu lui a dit, va l'appeler et tu l'emmènes mercredi à l'après-midi à l'église pour qu'elle m'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Et elle a juré que non, elle ne peut pas. Elle va aller là-bas et puis on va lui faire honte. Elle ne peut pas. Elle dit, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Elle dit, peut-être c'est la voix de Dieu qui est en train de parler, la voix du diable qui est en train de parler dans elle. C'est seulement pour qu'on aille l'humilier dans sa belle famille. Et puis le vendredi dans la nuit, la fille a fait une crise d'asthme. Elle s'est étouffée dans la chambre. Et elle est morte le temps qu'on l'emmène à l'hôpital. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans que ça s'est passé. Aujourd'hui, ma copine reste avec cette idée, ça la traumatise à chaque fois. Elle dit, le Seigneur m'a parlé pendant une semaine. Il a activé mon cœur. Elle dit, même le vendredi en question là, son cœur a beaucoup chauffé. Et je me rappelle parce qu'elle m'avait appelé pour me dire, est-ce qu'elle doit y aller? Je lui ai dit, mais vas-y, pourquoi tu as peur? Tu n'as qu'à dire seulement. Et puis si elle refuse, elle va refuser, c'est pas grave. Mais ce que Dieu t'a mis comme mission, vas-y. Elle m'a dit, non, ça c'est le diable qui parle. On veut juste m'humilier. Mais t'humilier en quoi? En partageant la parole de Dieu. Et puis la fille est morte le vendredi, la nuit de vendredi au samedi. Et aujourd'hui, ça reste un traumatisme dans sa tête. Elle est restée avec ce chagrin-là. Elle demande pardon à Dieu chaque jour. Chaque jour qu'on prie, elle demande pardon à Dieu. Seigneur, tu m'avais envoyé en mission. Cette fille est morte peut-être à cause de moi. Vous voyez combien de fois la peur peut être destructrice dans la vie de quelqu'un. C'est qu'elle se demande, même quand lorsqu'elle fait des prières, elle se demande, est-ce que Dieu va exaucer sa prière? Parce qu'elle n'avait pas fait la mission de Dieu. Elle se pose des questions. Et nous, de lui rappeler tout le temps, mais Dieu va exaucer ta prière. Tu ne vois pas combien de fois il te bénit. Regarde, tu lui as demandé ça, il t'a donné. Ne pense plus à ça. C'est juste qu'il t'a enseigné et à partir d'aujourd'hui, lorsque Dieu t'envoie, si tu as la confirmation que c'est Dieu, vas-y. Vas-y. Amen. C'est ce dont je voulais qu'on partage aujourd'hui. La Bible dit qu'une foi sans œuvre n'est pas une foi. Montre-moi tes œuvres et je te montrerai, je te dirai combien tu aimes tellement Dieu. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu. Il ne suffit pas de dire ça dans les maisons. Lorsque Dieu te met à l'épreuve, vas-y, fais-le. Il y a des bénédictions cachées que Dieu veut seulement que tu fasses un petit pas. Regardons Bartimée. Lorsque Bartimée était assis là et qu'il a entendu que Jésus était à la porte, la Bible dit que Bartimée a crié après Jésus. Mais les gens qui étaient autour de lui ont dit, Bartimée, tais-toi. Jésus ne va pas t'écouter parce qu'à l'époque, lorsque tu naissais infirme, c'est que tu avais péché. Lorsque tu naissais avec une infirmité, c'est que tu avais péché. Donc les gens lui disaient que tu es un infirme, tu es né avec le péché, tu as péché quelque part. Mais la Bible dit que Bartimée n'a pas arrêté de crier à Dieu. Il a dit, aujourd'hui, là, j'ai entendu que Jésus est devant la porte. Je ne vais pas retourner tel que je suis là. Dieu va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose pour moi. Je sortirai de là béni.
Je sortirai de la bénir, je sortirai de la changer. Bartimée ne s'est pas laissé faire, malgré que les gens étouffaient sa voix. Bartimée, tais-toi, arrête de crier. Bartimée a crié plus fort, Jésus, aie pitié de moi. Oh fils de David, aie pitié de moi. Et ça a attiré Jésus. Jésus a dit, emmenez-le. On dit que ce sont les mêmes personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi, là, qui ont soulevé Bartimée pour l'emmener vers Jésus. Vous voyez combien la peur peut faire des choses. Lorsque tu enlèves la peur au-dedans de toi et que tu es décidé par cette situation qui te torture, tu dis que cette fois-ci, Seigneur, j'arrête de souffrir. Lorsque tu prends cette décision-là, Dieu va faire. Dieu va faire. Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Une seule question, une seule réponse. Je vais recouvrer la vue. Bartimée, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. La bataille que tu as menée là, à crier là, ça t'a sauvé. Bartimée a retrouvé la vue. Il ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas eu honte de son infirmité. Il n'a pas dit que j'avais péché, donc Jésus ne va pas me regarder. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas eu peur des gens qui parlaient autour de lui. Il les a affrontés par son cri. Et Jésus s'est souvenu de lui. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais comme je dis, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un d'entre nous. Et je dis qu'il me parle aussi à moi-même. Cette situation que tu veux traverser, arrête de t'embrigader dans cette bataille-là. Si Dieu t'a dit, vas-y, vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Car il y a quelque chose de bien qui t'attend devant. Il y a quelque chose de bien qui t'attend devant. Je vais vous faire un autre petit témoignage. Quand je venais d'arriver ici, j'avais peur de prendre au volant. Peur. Pourtant, je conduisais depuis au Gabon. Et comme on avait pris un appartement à côté de Walmart, je partais tout le temps faire les courses à pied. Je prenais les pistes. Et puis mon époux me disait, mais tu as la voiture garée, pourquoi tu ne prends pas le véhicule? Je disais, vos routes là, moi je ne peux pas, j'ai peur. Moi-même, je m'embrigadais de la souffrance d'aller tous les jours faire les courses. Aller un peu, ce qui manquait, je partais un peu, parce qu'il ne fallait pas soulever beaucoup de sachets. Je ne pouvais pas tous soulever toutes les courses en même temps. Donc j'ai dit aujourd'hui, je vais l'acheter ça, j'énumère. Bon voilà, ça là, je peux soulever, j'emmène. Si je m'en vais dire que je vais prendre le sac de riz, je vais aller prendre le sac de riz. Ah, tous les jours me disaient, donc tu vas laisser le véhicule garé, pourtant tu sais conduire. Tu vas laisser le véhicule garé pour aller faire les courses toi-même. Et quand je suis sur le site pendant 2 semaines, tu préfères rester comme ça, faire les courses à pied. J'ai dit, je vais faire les courses à pied. Je m'embrigadais de ma propre bénédiction. Je m'embrigadais moi-même dans ma propre bulle. Pourtant, je conduis depuis. Pourtant, ici même, les routes sont même bien tracées par rapport au pays. Mais j'avais peur. Je disais, Seigneur, la façon dont je vois les Américains conduire, ils filent. Ah, peut-être que je vais cogner la voiture de quelqu'un, ou bien on va venir me cogner. La peur m'envahissait. Jusqu'au jour, quand il m'a parlé, il m'a dit, mais tu n'as pas foi en Dieu. Dieu te protège. Prends le véhicule. Arrête d'aller faire les courses, course par course. Et j'ai pris le véhicule un jour seul. J'ai commencé à sortir. Un peu. Après, je dis que, oh, mais j'avais même peur de quoi? Il n'y a rien, les routes sont même tracées. Chacun est dans son couloir. C'est même pas comme au Gabon où l'autre peut venir te retrouver, te couper la route comme ça. Non. Mais j'avais peur de quoi? Parfois, on a peur du néant. On a peur de rien. Ce qui est devant nous là. Les Goliaths, qu'on pense que ce sont des Goliaths là, c'est rien. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Jésus nous a déjà donné la victoire. Jésus nous a déjà donné la victoire. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es en train de vivre, si Dieu t'a donné la confirmation d'y aller, ne tarde pas. Vas-y. Ne t'arrête pas. Prends ton courage. Vas-y. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner ce soir. Amen.
éternel Dieu de gloire, Seigneur Père, je te bénis encore, Seigneur. Je peux te dire encore merci, Seigneur Papa, pour cet enseignement, Seigneur Père. Père éternel Dieu de gloire, nous croyons fermement, Seigneur, que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, Seigneur Père, mais c'est